je suis Caroline Cordonnier, je suis déléguée à l'emploi à la mairie de Provins. Donc, j'accompagne les demandeurs d'emploi de manière individuelle, mais aussi à l'aide de partenaires. Donc, aujourd'hui, je suis avec Doriane. Bonjour Doriane. Bonjour Caroline. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Doriane Drégère, donc coordinatrice de recrutement au sein du pôle intermède. Le siège étant à Wattignies, nous avons une antenne à Marc-en-Barœul et une antenne à Orchy. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le camion de l'emploi ? Alors, le camion de l'emploi, à la base, c'est l'idée d'aller vers le public, de créer de la proximité, créer un lien direct et être plus présent sur les communes. Alors, dites-moi un peu, Doriane, pour quel public est destiné ce camion ? Alors, quel public ? Ça, c'est une bonne question. Les demandeurs d'emploi, bien sûr, de 12 mois ou plus en inscription Pôle emploi. Il peut y avoir aussi toutes les personnes qui ont par exemple le RSA, l'ASS, en difficulté sociale, recherche de logement, toutes les personnes qui sont hébergées par exemple, ou SDF. Ça va être des personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travail handicapé, les personnes qui vivent en quartier prioritaire de la ville. En fait, il y a pas mal de critères qui sont relativement larges. Et puis, le camion ne sert pas qu'à, entre guillemets, recruter. C'est sûr que c'est notre souhait et objectif premier, mais c'est aussi du conseil et de l'information. Nous travaillons avec tous les partenaires socio-professionnels du territoire. Donc, quand nous recevons la personne qui a des besoins d'information, eh bien, on va se rapprocher, pareil, des partenaires socio-professionnels pour donner l'information. C'est pareil, en live, selon les échanges de la personne que nous rencontrons. Donc ça peut être de l'orientation vers des formations, vers un référent social. Ça peut être aussi un accompagnement, si la personne a besoin d'un accompagnement santé ou psychologique, eh bien on a nos référents directs avec lesquels nous collaborons. Et puis nous orientons et nous désacralisons l'entretien traditionnel. Et donc il va y avoir vraiment cet échange, cette confiance. Et là, on va vraiment pouvoir orienter selon le besoin de la personne. Très bien. Et quelle est la différence entre le camion de l'emploi et Pôle emploi, du coup ? Alors, Pôle emploi, on travaille énormément avec eux. On a vraiment un maillage et une collaboration directe. C'est-à-dire que on va pas pouvoir être sur le dossier du demandeur d'emploi, parce que moi, je suis salarié intermède et pas Pôle emploi. Mais par contre, comme on est toujours en collaboration avec Pôle emploi, on va pouvoir contacter les conseillers pour débloquer des situations, par exemple administratives ou par rapport à une demande de formation ou une demande de poste. Et entre la personne qu'on va accueillir dans le camion, dès qu'on peut appeler le conseiller, eh bien, on l'appelle en direct. Et comme ça, on gère tout de suite la situation, comme on dit, en live. Très bien. Et quel domaine vous proposez, quel domaine d'activité ? Alors, nous avons différentes SIAE. Une SIAE, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Nous en avons différentes. Alors, il y a un chantier d'insertion, une association intermédiaire. Il y a aussi une entreprise de travail temporaire d'insertion, une entreprise d'insertion. Et toutes ces structures vont proposer des métiers différents, des supports différents. Alors, ça va être de l'agent des espaces verts pour travailler dans les collectivités. Ça va être les ouvriers polyvalents du bâtiment, des agents de propreté urbaine. Sur intermède, ça va être des agents de collectivité, alors pour les écoles, donc surveillants cantine, animateurs de pause méridienne, agents polyvalents de restauration. Nous avons des agents des services des écoles maternelles. Enfin, c'est très très large en fait. Et nous avons aussi des agents entretien directement dans les entreprises, entretien des locaux. Et puis, on a le service aussi de service à la personne. Et là, le service à la personne, nous proposons des postes d'aide ménagère chez les particuliers et de jardinier chez les particuliers. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer avec le matériel. Le salarié, en fait, il se sert du matériel du particulier. Très bien. Combien de postes différents vous avez à proposer, du coup, Doriane ? Oh là, sur le pôle intermède, nous avons plus de 50, 60 postes différents. C'est pour ça que la rencontre avec le public est vraiment importante, parce que pour vous les énumérer là, il va falloir plus d'1 heure.
expliqué. Mais c'est très très large et ça reste des métiers nous servons de tremplin. Donc forcément, c'est des métiers qui vont être accessibles plus facilement au public rencontré. Et donc quand les personnes viennent au camion de l'emploi, elles ont des chances de repartir avec quelque chose? Alors, on établit d'abord un diagnostic socio-professionnel parce que quelquefois, il s'avère qu'il y a des situations de blocage avant le retour à l'emploi. Donc, quand la personne est suivie par un assistante sociale ou par un référent, soit de mission locale, soit de Pôle emploi, soit de la maison de l'emploi, du service impulsion, eh bien, on va voir où en est la situation de la personne, quand on peut la mettre à l'emploi, selon aussi la proximité, de la mobilité aussi de la personne, eh bien, on va proposer l'emploi adéquat pour la personne. Selon son projet professionnel. Et si la personne n'a pas de projet professionnel, l'avantage, c'est que nous travaillons donc avec des chargés d'insertion socio-professionnelle qui travaillent sur des superbes outils pour travailler sur le bilan d'orientation, sur le projet, l'identification de projets professionnels en fonction de cette identification, ses caractéristiques personnelles, en fonction de son profil, son historique, et puis on va impulser quelques métiers avec la validation, bien sûr, selon ses caractéristiques personnelles et professionnelles. Vous faites un petit peu de coaching aussi ? Oui, bien sûr. Chaque collaborateur du pôle intermède, bien sûr, a un profil coaching où on va travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, revaloriser aussi. Alors parce que ça, c'est récurrent entre la personne que nous recevons au camion et le CV. Il y a souvent un grand fossé. Ça veut dire que la personne, en général, se dévalorise. Et pourtant, derrière, il y a toujours des belles pépites. Et en ça, c'est vraiment un travail extra. Pour ça, la proximité avec le camion, c'est vraiment très intéressant parce que il y a le lien qui se crée. Et ce lien, eh bien, on va pouvoir vraiment échanger naturellement sur la candidature, sur les compétences et souvent, on va dire 30-40% des compétences, surtout les compétences transférables, ne sont pas notées sur le CV. Alors Caroline, comment les bénéficiaires peuvent connaître le passage du camion et les dates du camion? Alors déjà, il y a l'affichage sur le panneau luminaire. Ensuite, c'est communiqué via les réseaux sociaux, le site de la ville. On a affiché donc des affiches du passage du camion de l'emploi dans tous les commerces, dans toutes les boîtes aux lettres aussi, des logements sociaux de la ville. On travaille aussi en partenariat avec le département par rapport à une plateforme RSA pour pouvoir leur envoyer des petits SMS individuels. Et voilà, on vous espère nombreux. Super, merci. Merci beaucoup Doriane pour toutes ces informations. Je vous en prie. J'espère que c'est plus clair. Et on vous donne rendez-vous donc le vendredi 6 octobre entre 9h30 et 11h30, place Jean Jaurès à Provins pour le camion de l'emploi. Merci. Merci.